Bonjour à tous, c'est la chaîne Encyclopédie. Le livre que je vais vous expliquer dans cet épisode est Oui, et Comment l'improvisation s'inverse non, mais pense et améliore la créativité et la collaboration, leçon de la deuxième ville. Le spectacle dit d'improvisation fait référence à une forme de spectacle scénique qui n'a pas de scénario, seulement un thème, et qui repose sur le fait que les acteurs jouent seuls. Les auteurs de ce livre sont deux cadres de la célèbre troupe d'improvisation américaine, Second City, Kelly Leonard et Tom Yorton. Cette troupe est très intéressante. Non seulement ils proposent de nombreuses performances hors ligne et ont formé de nombreux comédiens célèbres, mais ils fournissent également des conseils commerciaux. Par exemple, de nombreuses élites du monde des affaires viendront suivre leur formation d'improvisation. Ces élites viennent apprendre l'improvisation non pas parce qu'elles souhaitent travailler dans ce domaine, mais parce qu'elles souhaitent utiliser ces compétences pour les aider dans leur travail, comme la gestion d'équipe, la communication avec les clients, etc. De plus, cette compagnie de théâtre fournira également des services de conseil à certaines sociétés commerciales, les aidera à suivre des formations en matière de conformité, à planifier des activités de promotion ou à résoudre certaines difficultés spécifiques. Même parmi les entreprises qui leur demandent de l'aide, il existe également des agences qui fournissent des services de conseil aux entreprises. Autrement dit, cette compagnie de théâtre est devenue une société de conseil pour ces sociétés de conseil. Parce que ces sociétés de conseil ont constaté qu'elles rencontraient également de nombreux problèmes dans le processus de communication avec les clients et que, si elles parvenaient à maîtriser certaines compétences d'improvisation, elles pouvaient également les aider à mieux mener leurs affaires. Alors, pourquoi les compétences de la comédie improvisée peuvent-elles être appliquées au domaine des affaires et à notre travail quotidien? Il y a une phrase dans le livre qui le résume de manière très incisive: une excellente improvisation est composée de ces trois conditions fondamentales, la créativité, la communication et la coopération, et la réussite professionnelle dépend également de ces trois conditions. Les carrières mentionnées ici incluent à la fois les carrières professionnelles et personnelles. Par exemple, le livre mentionne qu'il existe un article dans le New York Times qui parle des caractéristiques sur lesquelles Google se concentre lors du recrutement de talents, notamment la capacité de s'adapter aux changements, la volonté de lâcher prise et la volonté de créer un espace pour les autres, d'apporter une contribution et d'avoir la capacité d'apprendre de ses échecs. Ce sont en fait des qualités essentielles pour les improvisateurs, et ces qualités peuvent être apprises par les gens ordinaires. Dans l'interprétation de ce programme, nous nous concentrerons sur quelques cas merveilleux du livre, ainsi que sur les principes importants de l'improvisation. Je crois que ces contenus peuvent vous aider à améliorer votre adaptabilité, votre coopération et votre créativité, et à mieux faire face aux défis en constante évolution du travail et de la vie. Première partie. Commençons par quelques exemples intéressants tirés du livre. Il y avait un homme d'affaires nommé Elliot Massey qui avait participé à une formation d'improvisation à Second City. Il a vécu un incident drôle et embarrassant. Une fois, une entreprise l'a invité à prononcer un discours. Lorsqu'il est arrivé sur place, il a découvert que l'autre partie l'avait confondu avec une autre personne et qu'il n'avait aucune idée du sujet du discours affiché sur grand écran. Alors que devons-nous faire? Marcy a regardé les yeux impatients du public et n'a eu d'autre choix que de se lever et de monter sur scène. Qui veut me dire ce que vous comprenez le moins à ce sujet, a-t-il déclaré au public. En conséquence, le public a levé la main. Marcy a nommé une personne. Après que cette personne ait fini de parler, il a continué: très bien, cet ami a posé une question. Qui peut y répondre? Quelques autres personnes ont levé la main. Marcy a demandé à l'un d'eux de se lever et de parler. Demandez ensuite aux autres d'y ajouter des éléments. Ainsi, avec des questions, des interactions et des compléments constants, le discours a continué. Après la représentation, le public s'est levé et l'a applaudi. Et ce qui est encore plus intéressant, c'est que plus tard, Marcy a reçu 4 autres invitations à prendre la parole, toutes sur des sujets qu'il ne comprenait pas du tout. Plus tard, Marcy a déclaré qu'il utilisait la même méthode en improvisation, la co-création avec le public. Si vous souhaitez créer une bonne atmosphère de représentation, vous n'avez pas besoin de le faire seul. Vous pouvez utiliser au mieux les ressources sur place et intégrer les discours du public à votre représentation. Cela est également vrai dans les discours commerciaux. Le livre parle également d'une autre étudiante nommée Cathy. Elle est une jeune et prometteuse responsable des ressources humaines dans une entreprise technologique et a été sélectionnée dans le High Potential Executive Training Programme de l'entreprise. Le programme dure 2 ans et les personnes sélectionnées se verront attribuer de nouveaux postes tous les 6 mois. Il est donc nécessaire que les personnes sélectionnées puissent s'intégrer rapidement dans la nouvelle équipe et établir de nouvelles connexions. Mais le problème est que Cathy est relativement introvertie et taciturne, elle est donc très anxieuse et estime qu'il est trop difficile pour tout le monde de la reconnaître et de l'apprécier lorsqu'elle rejoint une nouvelle équipe. Le conférencier de Second City a pris connaissance de cette situation et a invité Cathy à participer à un jeu appelé « Apparence ». Ils ont demandé à Cathy et à la moitié de la classe de monter sur scène et de faire la queue, tandis que les autres élèves étaient dans le public. Puis le conférencier a dit: les étudiants sur scène, s'il vous plaît, regardez les étudiants en dessous de la scène, et les étudiants sur scène, s'il vous plaît, regardez les étudiants sur scène.
Puis, dans la minute suivante, les étudiants sur scène et hors de la scène. La scène commença à devenir timide. Inquiets, certains détournèrent le regard et d'autres sourirent penauds. À ce moment-là, le conférencier a donné une autre instruction: maintenant, s'il vous plaît, comptez combien de briques il y a sur le mur derrière moi. En conséquence, en quelques secondes, le malaise sur la scène a disparu et tout le monde a commencé à se concentrer sur le comptage. Briques. Après encore une demi-minute, ils étaient complètement détendus. Le but de cet exercice est de dire aux élèves que l'un des moyens les plus efficaces pour éliminer l'anxiété est de ne plus se concentrer sur eux-mêmes, mais de consacrer toute leur énergie à la tâche à accomplir. Il s'agit d'une mentalité de base que les improvisateurs doivent mettre en œuvre avant et après être montés sur scène. Cela s'applique également aux personnes comme Cathy qui ont besoin de s'adapter à une nouvelle équipe ou de s'ouvrir à une nouvelle situation. Rejoindre une nouvelle équipe, c'est comme monter sur une nouvelle scène. Ce que vous devez faire n'est pas de penser à ce que les autres pensent de vous, mais de vous concentrer sur ce que vous devez faire. Plus tard, c'est exactement ce que Cathy a fait. Au bout d'un moment, elle a découvert qu'elle était la seule à commenter sa performance tout le temps, et que les autres s'en fichaient vraiment. Après avoir compris cela, elle se sentit complètement détendue. Grâce à cet exercice que Second City a demandé à Cathy de faire, nous pouvons réellement voir qu'ils mettent tous en œuvre un concept lors de la création de performances d'improvisation, de la formation en performance d'improvisation et de la conduite d'autres coopérations commerciales à travers la comédie, à savoir, ce n'est qu'en attirant d'abord l'attention des gens que l'on peut-ils changer d'attitude. Ce n'est qu'en changeant d'abord leur attitude qu'ils peuvent changer de comportement. Autrement dit, attention, attitude, comportement, c'est une chaîne de transmission qu'ils estiment devoir suivre. Tout comme lorsqu'ils ont aidé Cathy à résoudre un problème, ils ne lui ont pas dit la vérité directement, mais l'ont laissé participer à un jeu impressionnant, lui permettant de changer d'attitude, puis de passer à l'action. Une autre fois, une société de conseil en gestion bien connue est venue à Second City pour aider à former des consultants en gestion au sein de son entreprise. Pourquoi s'entraîner ? Il s'est avéré que même si le consultant en gestion de cette société a fourni des conseils très professionnels aux clients, son attitude n'était pas bonne et il a toujours agi de manière condescendante, ce qui a rendu les gens très arrogants et mis les clients mal à l'aise. La tâche de Second City est donc d'aider ces consultants à prendre conscience du problème sans déclencher leur résistance. C'est pourquoi ils ont compilé plusieurs sketchs humoristiques pour faire la satire des problèmes typiques du conseil aux entreprises. Par exemple, ils ont créé un personnage appelé Bowsy Gang qui parle sans fin. Tant qu'il est là, les autres ne peuvent même pas penser à prononcer une phrase complète ou à exprimer une opinion complète. Après avoir lu ces croquis, les consultants ont été très touchés. Ils ont réalisé que de nombreuses situations jouées dans le sketch leur étaient également arrivées. Souvent, ils se concentrent uniquement sur la production de soi-disant opinions correctes, tout en ignorant les sentiments des clients. C'est pourquoi ils ont pris l'initiative de suivre une formation pour améliorer leur capacité d'écoute et ont également appris à communiquer avec les clients sur un ton positif, afin que les mots loyaux ne soient pas offensants pour les oreilles. En outre, après la crise financière de 2007, les principales activités de Second City à l'époque, à savoir le divertissement, la formation et le marketing, ont été durement touchées. À cette époque, une entreprise cliente est venue vers eux et leur a demandé d'utiliser une courte vidéo pour dispenser une formation en matière d'éthique et de conformité aux employés de leur entreprise. La deuxième cité a soudainement découvert que cela était tout à fait cohérent avec son concept. Parce que les défauts de nombreuses formations de conformité en entreprise à l'époque étaient qu'elles étaient ennuyeuses et déconnectées de la réalité, et que les employés n'avaient aucun effet après avoir écouté la formation. Cependant, si vous pouvez transformer ces comportements non conformes en courtes vidéos amusantes, vous pouvez attirer l'attention des employés et leur faire sentir que ces choses sont liées à moi. Plus tard, sur la base de ce principe, ils ont développé le secteur d'activité des vrais courts-métrages commerciaux, qui a été bien accueilli par le marché et étendu à plus de 300 entreprises clientes en 3 ans. La seconde partie. Ce dont nous venons de parler, ce sont quelques exemples dans ce livre qui m'ont profondément impressionné. Parlons ensuite de quelques principes d'improvisation qui peuvent être utilisés dans le monde des affaires, en nous concentrant sur le livre. Le premier principe s'appelle « oui » et. L'auteur dit que ces deux mots constituent la base de toute improvisation. Pourquoi ? En raison de la performance improvisée, il n'y a pas de scénario prescrit. Cela implique généralement quelques personnes travaillant ensemble. Vous et moi parlons une phrase à la fois, et grâce à l'interaction, la pièce devient progressivement plus complète. Le principe du « oui » signifie que lorsqu'un acteur prononce une phrase, les autres acteurs doivent d'abord reconnaître ou être d'accord avec les paroles de l'acteur, puis ajouter leurs propres opinions basées sur cette phrase. Par exemple, l'acteur A a dit « Oh mon Dieu ! Je n'ai jamais vu autant d'étoiles dans le ciel ». L'acteur B a dit « Pas question. Je ne m'attendais pas à ce que se tenir sur la lune et regarder les étoiles soit aussi différent ». Dans une phrase, c'est une utilisation typique de l'idée « oui ». La personne B a d'abord accepté le point de vue de la personne A, puis a ajouté de nouvelles idées, disant au public qu'elle était allée sur la Lune. Bien entendu, après cela,
A continuera également à créer sur la base des nouvelles informations fournies par B. Ce cycle se répète. Cependant, si au premier tour Benny a dit « Je n'ai pas vu une seule étoile. D'où venaient les étoiles pendant la journée ?» Alors cela mettra fin au sujet et il sera difficile de continuer. En bref, l'idée centrale du principe du « oui » est d'accepter les idées des autres puis d'ajouter de nouvelles idées sur cette base. Le livre nous apprend que ce principe s'applique non seulement à l'improvisation, mais aussi à de nombreux scénarios dans le domaine des affaires. Par exemple, lorsque vous souhaitez améliorer l'atmosphère de communication avec les autres, lorsque vous réfléchissez ensemble et proposez de nouvelles idées, et lorsque vous favorisez les négociations, résolvez des conflits ou persuadez les autres. Le champ d'application de ce principe est-il vraiment si large? Ci-dessous, nous expliquerons en détail comment utiliser ce principe dans la pratique commerciale. Au cours du processus, vous entendrez les scènes dont nous venons de parler. Disons d'abord « oui », puis « et ». Oui, cela ne veut-il pas dire accord? Qu'y a-t-il à dire? En fait, si vous voulez dire « oui », il y a une condition implicite, c'est-à-dire que vous devez d'abord être capable d'écouter ce que l'autre partie a à dire. Qu'il s'agisse d'une représentation impromptue ou d'une communication quotidienne, si vous souhaitez mener à bien un dialogue constructif et riche, vous devez comprendre les pensées de l'autre partie, ce qui nécessite d'abord une écoute attentive. Vous connaissez certainement l'importance d'écouter. Il y a aussi beaucoup de gens qui se sentent doués pour écouter, mais l'auteur nous rappelle de nous poser une question: écoutez-vous pour vraiment comprendre les idées des autres, ou pour saisir l'opportunité d'exprimer vos propres idées? C'est une question posée par le gourou du management Stephen Covey dans le célèbre livre « Les 7 habitudes des personnes hautement efficaces ». Il a constaté qu'en fait, la plupart des gens écoutent pour répondre, plutôt que écoutent pour comprendre. Mais en réalité, écouter pour répondre n'est pas vraiment écouter. Si vous écoutez pour répondre, vous êtes peut-être à mi-chemin pendant que votre esprit s'empresse de planifier votre réponse ou votre réfutation. Dans ce cas, vous ne pourrez pas comprendre pleinement ce que dit l'autre personne. Votre réponse peut alors être complètement incohérente, ou vous pouvez penser que vous et l'autre partie avez des idées opposées, mais en réalité ce n'est pas le cas, c'est simplement parce que vous n'avez pas écouté attentivement l'autre partie et que vous avez mal compris. L'auteur a déclaré que l'équipe de Second City a organisé des séminaires avec des milliers d'entreprises clientes et a découvert un phénomène: les hommes d'affaires aiment particulièrement être des répondeurs, plutôt que des auditeurs. L'une des principales raisons est qu'ils veulent inconsciemment contrôler la direction de la conversation. Il est toutefois intéressant de noter que cette habitude peut en réalité avoir l'effet inverse. Plus vous essayez de prendre le contrôle, plus il est difficile de gagner le respect de l'autre. En particulier, si vous manquez les points clés parce que vous avez hâte de répondre, vous risquez de ressembler à un clown dont le discours n'a pas de poids et vous perdrez plus que vous ne gagnerez. En revanche, ceux qui écoutent avec empathie ont plus de chances de gagner le respect des autres et d'atteindre leurs propres objectifs. Ce n'est qu'après avoir écouté attentivement que nous pouvons dire oui. Mais vous vous demanderez peut-être, dois-je être d'accord avec tout ce que dit l'autre personne? Bien sûr que non. Vous pouvez définir quelques lignes de fond avant la conversation, et si vous touchez ces lignes de fond, vous pouvez fermement dire non. De plus, le principe du « oui » est le plus souvent utilisé lorsque vous souhaitez avoir une conversation amicale avec l'autre partie et ne pas déclencher de résistance de l'autre partie, ou lorsque vous souhaitez encourager les membres de l'équipe à s'exprimer librement et à apporter de nouvelles idées. Dans ces moments-là, le mot « oui » est essentiellement un rappel de ne pas considérer inconsciemment « non » comme une réponse par défaut. Un dirigeant d'entreprise qui a participé à la formation Second City a déclaré: « Le principe du « oui » m'a fait comprendre que même si je n'aime pas nécessairement toutes les idées que j'entends, je devrais au moins donner à chaque idée une part de concession mutuelle. » L'occasion, même si ce n'est que pour un petit moment. L'auteur est tout à fait d'accord avec cette phrase. Car bien souvent, une bonne idée peut ne pas sembler si fiable au premier abord. Par exemple, il existe une sitcom, Seinfeld, qui est très connue aux États-Unis. Lors de la réunion de promotion du scénario, la chaîne de télévision a d'abord déclaré qu'elle n'avait aucun thème. La première partie de Harry Potter était critiquée par beaucoup. L'éditeur a refusé. De plus, Tony Fadell, le père de l'iPod, a eu à l'origine l'idée de l'iPod mais a été rejetée par plusieurs entreprises. Mais nous savons désormais que ces idées se révèlent hautement commercialisables. Par conséquent, bien souvent, certaines idées qui semblent folles à première vue valent la peine d'être examinées un deuxième, voire un troisième. Dire « oui » ne signifie pas que vous devez adopter toutes les idées, mais cela vous rappelle de leur donner une chance d'être adoptées. Après avoir dit « oui », nous devons le faire suivre de « et ». Ce « et » ne signifie pas que vous devez dire ces deux mots, mais que vous devez avoir conscience qu'une fois que vous êtes d'accord avec l'idée de l'autre partie, vous la développez. Par exemple, fournissez une perspective supplémentaire, fournissez des détails supplémentaires ou élargissez une nouvelle direction, etc. Cela fonctionne très bien lors d'un brainstorming ou d'une discussion d'idées. Vous pouvez utiliser cette idée même lorsque vous faites des erreurs. Par exemple, un jour, vous recevez un client et votre prestation n'est pas très bonne. Ensuite, votre patron vous demande: « Avez-vous perdu un client ?» Vous pouvez alors l'admettre d'abord: « Oui,
puis immédiatement faire un suivi et dire « J'ai compris pourquoi cela s'est produit. J'ai examiné le problème pour empêcher que cela ne se reproduise à l'avenir. Puis-je vous signaler une situation similaire ?» C'est aussi une idée de réponse « oui » et qui vous fera présenter un état honnête et non négatif. De plus, lorsque nous devons résoudre des problèmes, nous avons également besoin de ce genre de réflexion « oui ». Oui représente une attitude de reconnaissance des problèmes et d'affronter les défis de front, et représente une planification active de solutions basée sur la reconnaissance de l'existence des problèmes. Le célèbre dicton de Churchill, « Ne laissez jamais une crise se perdre », est en fait essentiellement un « oui ». La troisième partie. Parlons-en une autre, appelée « co-création », pas monologue. Dans la performance improvisée, cette co-création fait référence à la co-création avec les partenaires interprètes et le public. Parlons-en un par un. Parlons d'abord de co-création avec des partenaires de performance. Ce qu'il faut noter ici, c'est de ne pas laisser une pièce devenir un monologue personnel ou un monologue de votre partenaire. N'en faites pas votre propre monologue. C'est facile à comprendre, c'est-à-dire que vous ne pouvez pas simplement parler de vous sans laisser à l'autre partie la possibilité de s'exprimer. Dans le monde des affaires, cela est également remarquable. Par exemple, lors des réunions, de nombreuses personnes s'en tiennent habituellement aux idées qu'elles ont proposées et n'aiment pas que les autres complètent ou modifient les idées. Cependant, l'auteur nous rappelle de toujours garder à l'esprit que le but de la discussion est de trouver la meilleure idée, et non votre idée. Ainsi, bien souvent, vous devez abandonner le contrôle de vos idées pour le plus grand bien de l'équipe. Les gens de Second City ont découvert par observation que dans une équipe, plus il y a de talents créatifs de haut niveau, moins ils sont disposés à partager le contrôle. Second City estime que c'est une chose très malheureuse. Car selon leur expérience, les créatifs prêts à abandonner le contrôle obtiendront un produit fini bien meilleur que ceux qui ne souhaitent faire que des one-man shows. Par conséquent, lorsqu'ils forment des improvisateurs, ils mettent souvent l'accent sur l'expression « apporter une brique, pas un château ». Cela signifie que nous devons nous rappeler de créer ensemble et non de monologuer. Ce que je viens de dire, c'est « ne laissez pas une pièce devenir votre propre monologue, et inversement, ne la laissez pas devenir le monologue de quelqu'un d'autre ». Cela signifie que ne confiez pas toute la charge créative à votre partenaire. Par exemple, imaginez cette conversation d'improvisation. A a dit « J'aime beaucoup l'été au bord de la mer ». B a dit « Ah, pourquoi sommes-nous ici ?» La personne A a dit « Vous savez, nous sommes ici pour nous prélasser au soleil, nager et nous faire des amis ». B a dit « Mais je ne sais pas nager ». Eh bien, à ce propos, cette série ne peut pratiquement pas continuer. Parce que chaque fois que B répond, il répond à ce que A a dit, plutôt que de coopérer pour développer le contenu. Ces paroles étaient comme prendre délibérément les gens au dépourvu lors d'un match amical de badminton, comme pour dire « Regardez comment vous l'attrapez ». Des scénarios similaires peuvent également se produire sur le lieu de travail. Par exemple, envisagez une séance de brainstorming pour concevoir un plan marketing pour un nouveau produit. La personne a déclaré « Tout le monde, notre client a lancé une nouvelle bière brassée à la main, destinée aux jeunes hommes vivant en ville. » La personne B a dit « Ces gens achèteront-ils vraiment ce genre de bière ?» La personne A a déclaré « Le plan marketing que nous allons mettre en œuvre est de faire de notre mieux pour les encourager à acheter. » Vous pouvez commencer par dire que dans cette étape de brainstorming, toutes les idées sont les bienvenues. B a dit « Vraiment ? Je veux juste entendre de bonnes idées. » On peut voir que chaque mot de B remet en question, bloque et brise, ce qui détruit complètement l'atmosphère créative libre et ouverte. L'auteur a dit que c'est essentiellement parce que B a peur de ne pas être assez créatif et de ne pas pouvoir trouver de bonnes idées, alors il utilise le doute pour dissimuler sa peur. Mais encore une fois, personne ne vous demande de contribuer à un château. Même si vous sentez que vous n'avez pas de bonnes idées pour le moment, vous pouvez ajouter votre propre brique en vous basant sur les idées des autres, ou laisser les questions au cuillère, concentrez-vous sur les discussions au lieu de nier ou de remettre en question inconsciemment pendant la phase de co-création. Ce dont nous venons de parler, c'est de la co-création avec des partenaires. La co-création a un autre sens, celui de co-créer avec le public. Les improvisateurs doivent non seulement prêter attention aux réactions des utilisateurs pendant les représentations, mais également rechercher des suggestions du public après la représentation, puis apporter des ajustements au matériel comique en fonction des commentaires du public. Parfois, une performance improvisée, après avoir intégré les commentaires du public, peut devenir une pièce de comédie pouvant être jouée à plusieurs reprises. En plus des performances, Second City utilise également cette idée dans des activités commerciales. Ils ont déjà aidé une entreprise vendant des produits de nettoyage appelée Clorox à planifier une campagne de marketing intéressante. Ils ont lancé une cérémonie de remise de prix sur leur plateforme de médias sociaux. Quel prix décerneront-ils ? C'est ce qu'on appelle le Glocks Sloppy King Award. Ils invitent les parents à prendre des photos des différents désastres que leurs enfants créent à la maison, le plus sale possible, puis à les leur envoyer sur les réseaux sociaux pour participer au jugement. Enfin, ils ont organisé une diffusion en direct des récompenses pour présenter les candidatures de chacun à l'aide d'images, de croquis, de monologues, etc.
La diffusion en direct est devenue un succès sur les réseaux sociaux et Clorox a été vu plus de 130 millions de fois. À travers cette expérience, Second City a résumé 3 leçons. 1. Le meilleur matériel vient toujours de la vie réelle. 2. Les œuvres créées en collaboration avec les utilisateurs sont souvent plus passionnantes que les choses que vous écrivez vous-même après avoir mâché le bout de votre stylo et passé plusieurs nuits éveillées. 3. Tant que vous invitez votre public à participer, il réagira vraiment positivement. Concernant le troisième point, ils ont constaté qu'il existe une base scientifique derrière cela, qui est le principe de clôture en neurosciences. Ce que cela dit, c'est que le cerveau humain a la particularité d'être habitué à accomplir seul des choses incomplètes. Par exemple, lorsque nous voyons une image avec une pièce manquante ou une phrase avec un mot manquant, nous la compléterons automatiquement dans notre esprit. De même, les gens sont naturellement disposés à participer à l'amélioration d'une idée imparfaite ou d'une liste inachevée. C'est le moteur de la co-création, c'est la nature humaine. On observera donc que ces dernières années, de plus en plus d'entreprises ont commencé à se conformer à ce principe et à s'engager davantage dans la co-création avec les utilisateurs. Par exemple, les opinions des utilisateurs peuvent être largement recueillies au cours de la phase de formulation du plan ou du produit, où le plan de promotion lui-même peut impliquer les utilisateurs dans une activité de co-création. Quatrième partie. Parlons d'un autre principe de l'improvisation, échouer avec le rire, mais affronter aussi l'échec avec le sourire. Dans l'improvisation et la comédie, l'échec est très courant. Parfois c'est une bouchée, un jam, un démarrage à froid, et parfois les retours sur toute la performance sont terribles. C'est pourquoi les improvisateurs ont également résumé une richesse d'expérience et d'expérience sur l'échec. Tout d'abord, échouer avec le rire signifie que vous devez vous détendre mentalement et ne pas considérer l'échec comme un gros problème. Second City consacre beaucoup de temps à la formation commerciale pour encourager ses clients à surmonter leur peur de l'échec. Parce qu'ils savent que le plus grand ennemi de la créativité est la peur de l'échec. Cela fait que les gens ont peur de faire des choses, de prendre des mesures, de faire face aux difficultés, d'assumer de plus grandes responsabilités et d'exprimer leurs véritables pensées. Pour éviter que cette situation ne se produise, en plus d'ajuster votre propre mentalité, la coopération de l'environnement extérieur est également très importante. L'auteur rappelle que la peur de l'échec des employés épuisera la capacité d'innovation de l'entreprise. Par conséquent, la direction de l'entreprise doit offrir aux employés un environnement créatif sur autant que possible, et ne doit pas les menacer ou les punir pour leurs erreurs. Les employés doivent être encouragés à rechercher des solutions uniques. Faites savoir aux collaborateurs que même si leurs idées ne sont pas adoptées, ils ont jeté une brique importante et contribué à attirer de bonnes nouvelles. Ils peuvent même utiliser des fonds de récompense spéciaux pour encourager l'innovation. Vous pouvez également prendre l'initiative d'amener les employés à rire des échecs. Par exemple, Second City a déjà aidé certaines entreprises à organiser des conférences de réclamation internes pour présenter les produits en cours de développement et encourager chacun à trouver des défauts, à plaisanter et à proposer de nouvelles idées. Cela offre un environnement permettant à chacun de signaler les problèmes et de faire face aux échecs. Après avoir parlé de l'échec avec le rire, parlons de faire face à l'échec avec le sourire. Les improvisateurs feront inévitablement des erreurs sur scène et auront froid aux yeux. Pour le moment, ils ne peuvent pas le cacher et ils ne peuvent pas arrêter de jouer. Tout ce qu'ils peuvent faire, c'est sourire et continuer à jouer. Bien sûr, certains acteurs peuvent non seulement rire, mais aussi se moquer de leurs propres erreurs et moments gênants, et même en faire une nouvelle blague sur place pour amuser le public. De plus, les improvisateurs ont une attitude face aux échecs, c'est-à-dire qu'ils essaieront de les transformer en nourriture pour les performances ultérieures. Ils font donc souvent de nombreuses performances expérimentales dans de petits théâtres avant de grandes représentations. Chaque erreur dans une performance expérimentale contribue à améliorer les performances futures. Ils croient en un dicton, échouez tôt et répétez vite. Cette affirmation est également applicable dans le domaine des affaires. Par exemple, certaines stations de radio diffuseront la musique d'artistes nouveaux et non traditionnels dans des sections de programmes spéciales, ce qui consistera à expérimenter rapidement, à éliminer les œuvres qui ne sont pas populaires sur le marché et à laisser celles qui ont de bons retours pour une formation clé. En outre, certains éditeurs de logiciels effectuent plusieurs séries d'essais à petite échelle avant de lancer le logiciel. Une fois le produit officiellement lancé, ils suivront également activement les commentaires de la communauté et itéreront rapidement le produit. L'équipe de Second City a observé que même dans certains grands restaurants traditionnels, la nourriture, la vaisselle et la présentation sont constamment déconstruites et repensées. Un maître de cuisine leur a dit, en cuisine, si on échoue vite. C'est pour s'assurer la motivation d'innover et le courage de continuer à progresser. En bref, comme le disait Churchill, le succès n'est jamais une fin, et l'échec n'est pas la fin. Seul le courage de continuer à avancer est le plus important. Si vous échouez tôt et répétez rapidement, vous aurez de meilleures chances de réussir. L'objectif final est l'obtention de résultats satisfaisants. Passons maintenant en revue les points clés de ce livre. La vie change vite et il faut improviser. Aujourd'hui, nous avons parlé de nombreux principes importants liés à l'improvisation. Enfin, passons en revue.
La première est que ce n'est qu'en attirant d'abord l'attention des gens que l'on peut changer leur attitude, ce n'est qu'en changeant d'abord leur attitude qu'on peut changer leur comportement. La deuxième consiste à intégrer le « oui » dans votre propre façon de penser. Le troisième point est de créer ensemble, pas seulement un monologue. Article 4. Si vous échouez avec le rire, vous devez aussi affronter l'échec avec le sourire. En plus de cela, le livre parle également d'autres principes d'improvisation, tels que affronter le problème et trouver l'éléphant dans la pièce, le respect, pas la révérence, sans confiance, rien ne peut être fait, etc. Les amis intéressés peuvent trouver ce livre pour une lecture plus approfondie. De plus, ce livre a également un aspect très pratique, c'est-à-dire qu'il propose de nombreux petits jeux en annexe, qui peuvent nous aider à mieux mettre en pratique les principes d'improvisation mentionnés dans le livre. L'auteur dit qu'une fois que vous avez intériorisé les principes de l'improvisation à travers ces exercices, ils peuvent être utilisés comme mémoire musculaire dans diverses situations. La plupart de ces jeux et exercices nécessitent la coopération de plusieurs personnes, et certains d'entre eux conviennent également à tout le monde pour jouer ensemble lors de team building ou de rassemblements. Si vous êtes intéressé, vous pouvez lire le livre et le sauvegarder. Enfin, je voudrais partager quelques mots supplémentaires. Dans cette révolution des temps que nous vivons, rien n'est une vérité absolue. Le monde change et s'accélère, et les exigences à notre égard sont de plus en plus élevées. Que l'on veuille surfer sur la vague ou créer sa propre vague, ce n'est pas évident. Ce que l'improvisation nous montre, c'est qu'il n'y a pas lieu d'avoir peur. Même si la vie change rapidement, nous pouvons toujours dire « oui », et nous pouvons toujours y faire face et créer avec nos partenaires, nous pouvons toujours transformer les échecs en nutriments pour la croissance et être courageux dans la mer inconnue. C'est la fin de ce programme. Quelles sont vos différentes opinions à ce sujet? Bienvenue à laisser un message pour discuter avec tout le monde. Et, si vous aimez notre chaîne, abonnez-vous à nous. Ah, n'oubliez pas de l'aimer.